Bible. Dans Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Je lis la parole de Dieu. Les 11 disciples allaient en Galilee, sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand il les vit, il adore, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Vous pouvez prendre Jean chapitre 14, verset 25 et verset 26. Il a dit ceci. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Le thème que je voulais développer ce soir, c'est les 6 raisons théologiques de la résurrection de Jésus-Christ et le ministère du Saint-Esprit. Vous savez, nous devons être fiers d'être chrétiens. Alléluia. Nous devons être fiers d'être chrétiens. Si tu viens à l'église pour une cause quelconque, c'est-à-dire pour avoir des gains matériels, il vaut mieux changer ta mentalité. Parce que ce que Dieu a fait là, c'est que nous réunis en tant qu'Église. Église, c'est nous. Église, ce n'est pas le bâtiment. La naissance et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas une fiction. Il faut noter ça. Ce n'est pas une fiction, mais une réalité irréfutable. Une réalité irréfutable, car il était d'avance dans le plan de Dieu, juste après la chute de l'homme. Dieu avait établi ce projet. Au sujet de la nature de Jésus et sa naissance, Genèse chapitre 3, verset 15, dit qu'il naîtra d'une femme sans l'anatomie biologique d'un père. Il faut bien souligner ça. Jésus sera né d'un père, d'une mère, sans l'anatomie biologique d'un homme, ou bien d'un mari. 7, Jésus est né de Marie. Marie était épouse de Joseph. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit, toi, Satan, puisque tu as été la cause de la chute de la femme, c'est par la femme que toi, tu as entraîné l'humanité à être tombée dans le péché. C'est par ces mêmes femmes qui sortira un homme un jour. Cette femme naîtra dans le monde un homme, une personne dont Dieu dit, je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. Vous voyez, quand même sur le plan culturel africain, une femme n'a pas la postérité. Mais pourquoi Dieu dit entre la postérité de la femme et ta postérité? Cela veut dire que cette personne que la femme mettra au monde un jour n'aura pas un père, donc anatomie humaine soit impliquée. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est la science de Dieu.
C'est la science de Dieu. La science de Dieu est que Dieu peut transformer les poussières, prendre les poussières, façonner un être humain et il souffla dans ses narines et il est devenu une âme quoi? Vivante. Et maintenant, pour la cause de salut de l'humanité, comme le disait Pasteur Graoul, dimanche, Jésus devait s'incarner. Pour qu'il soit incarné, ça a été déjà prédit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Que cet enfant naîtra sans relation homme et femme. Alléluia. Donc, il est très important que nous comprenions ces choses. Très important. Donc, au niveau de la nature de Jésus et sa naissance, il faut noter que ce n'est pas comme la manière, toi et moi, nous sommes nés. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de philosophies sur ce sujet. C'est pourquoi d'autres textes aussi affirment la naissance de Christ. Quand nous n'avons pas le temps pour entrer dans ça. Mais 1 Corinthiens chapitre 15 verset 4 dit, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Notez la phrase selon les Écritures. Il est quoi? Le texte dit quoi? Il a été quoi? Enseveli. Et il est resté quoi? Le 3e jour selon les Écritures. Quand vous attendez selon les Écritures, ça veut dire quoi? Cela veut dire simplement que depuis l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de la mort et la résurrection de Christ. Les prophéties de l'Ancien Testament avaient déjà prédit la mort et la résurrection de Christ. Donc, quand vous prenez la Bible, quand il dit selon les Écritures, c'est plus théologique. C'est beaucoup théologique. Alors, cela veut dire que Jésus-Christ n'était ni né, ni mort. Pourtant, sa résurrection a été prédite ou prophétisée. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Et je suis en train d'aller dans le sens de ce qui a été dit dimanche. Pour que nous comprenions la profondeur de ce qui se passe. Parce que nous allons voir tout à l'heure les 6 raisons pourquoi il y a eu la résurrection. Jésus n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Mais les prophètes ont parlé de sa mort et sa résurrection. Pour dire que quand Dieu fait un travail, il est fait d'une manière parfaite. Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de bois. Vous savez, beaucoup sont dans l'église, ils pensent qu'ils sont dans une association. Nous ne sommes pas dans une association. Nous sommes une nouvelle race. Alléluia. Vous ne dites pas amen. Votre amen là, je ne comprends rien. Et si je te dis des choses sérieuses, vous me regardez. Vous ne pouvez pas me regarder. Il est important parce que nous sommes une nouvelle race. Nous sommes une race pour Dieu. Et si tu ne sais pas que tu fais partie de cette race, il vaut mieux dormir chez toi à la maison. Parce que le christianisme, c'est la seule religion que Dieu s'est déplacé vers des hommes. S'est déplacé pour chercher des hommes. Et la religion du monde, c'est eux qui cherchent Dieu par les efforts. Donc comprenez que c'est que notre réunion chaque jour, chaque dimanche, chaque mardi, dans les autres jours, n'est pas une réunion fortuite, mais c'est une réunion de grande capitale. Jésus n'était pas encore né. Il n'était pas encore mort. Mais il a été prédit dans l'Ancien Testament. Donc quand la Bible dit selon les Écritures, c'est ce qu'il faut prendre. Exemple, je vous donne certains textes. Dans Somme,
16, versets 8 à 11, la résurrection de Christ a été prophétisée. Psaume 16, verset 11 à 8 à 11. 71, verset 20. Regardez ce qu'il dit. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur, mais tu nous donneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relevez ma grandeur. Console-moi de nouveau. Vous voyez, c'est une prophétie qui est là. C'est une prophétie. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Et nous allons voir aussi Ésaïe chapitre 26, verset 19. Donc pour dire qu'il est important, ce que j'avais pour confidente m'ont en horreur, ce que j'avais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne restera que la peau des dents. Je le verrai et me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Job parle comme il parle de lui-même, mais il prophétisait sur la résurrection du Christ. Ésaïe 26, verset 19. Que tes morts reviennent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et transillez de joie. Habitants de la terre, poussez, car ta rosée est une rosée vivante. Et la terre redonnera jour aux ombres. Les rosées. Et c'est cette pensée qu'apôtre Paul a citée dans Romains chapitre 11, chapitre 8, verset 11, en disant que l'esprit qui a réveillé Jésus-Christ dans la résurrection, c'est le même esprit qui nous réveillera. Est-ce que vous voyez, non? Donc pour dire que vous et moi, nous ne sommes pas en train de suivre un Dieu mort, mais un Dieu qui est capable pour nous donner une nouvelle vie, la résurrection. Donc voilà l'importance de ce que le texte est en train de nous dire. Vous pouvez ajouter Daniel chapitre 12, verset 2. Et je vais continuer. Pour nous, pouvons dire que l'ADN de Dieu a créé un nouveau peuple en Jésus-Christ. L'ADN de Dieu, c'est de créer quoi? Un nouveau peuple en Jésus-Christ. Voici le plan. Donc si le plan ou bien l'ADN de Dieu, c'est de créer une nouvelle race, un nouveau peuple en Jésus-Christ, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne feras pas partie de ce peuple. Mais si tu crois en lui, tu feras partie de l'ADN de Dieu pour que demain, Dieu, lorsque Dieu sera assis sur son trône, Jésus-Christ sera assis, toi et moi, nous serons autour. Alléluia. Donc nous ne sommes pas dans une fabulation. Nous sommes dans le véritable. Dans le véritable. Parce que l'ADN de Dieu, quand la chute est venue, et le Satan a pris le pouvoir, il fallait que Jésus vienne pour récupérer le pouvoir. Et pour récupérer le pouvoir, il faut qu'il paye le prix. Et c'est ça qu'on appelle la justice de Dieu. Dieu respecte sa parole. On dit Dieu il est saint et il est juste. Il dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Et lorsqu'il a mangé, il est mort spirituellement. Donc quand on dit Jésus a vaincu la mort, ce n'est pas la mort physique. Il y a certains qui disent, mais on dit Jésus a vaincu la mort, pourquoi les gens meurent? Vous allez mourir? Il faut dire plutôt que la mort, c'est la grâce de Dieu. Hein. La mort là. Regardez ceux qui ont 80 ans, 100 ans. Ils agissent comme quoi? Bébés. Donc, il est mieux que les gens meurent parce que nous sommes quoi? Mortels. Mais la mort le plus dangereux, c'est la mort spirituelle, où ton âme se trouvera dans l'enfer. Là-bas, on appelle ça la mort éternelle. Tu resteras là-bas pour l'éternité, ton âme va crier, 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 crier. Personne ne t'écoutera. Tu vas demander qu'on t'envoie de l'eau, tu n'as pas de l'eau.
Donc pour dire que nous sommes l'ADN de Dieu en Jésus-Christ pour former une nouvelle race. Le but de cet enseignement est de démontrer que la résurrection de Jésus-Christ était dans le plan de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ était dans le plan de Dieu pour détruire le pouvoir du Satan d'abord. C'est ça le premier point. Détruire le pouvoir de Satan. 2. Créer une nouvelle race dans le but de le servir et de le louer. C'est ça la résurrection. Si Jésus n'a pas été ressuscité, le pouvoir, Satan aurait toujours le pouvoir. Donc, il fallait que Jésus, enseveni, ressuscite pour pouvoir récupérer la clé. Alléluia. Donc, c'est pour détruire le pouvoir du Satan. Donc, la résurrection, c'est puissant. Quand les gens entendent la résurrection, comme il disait dimanche, il dit ce que dit ce barbare. Il semble qu'il parle d'une autre religion. Non, nous ne parlons pas d'une autre religion. Nous parlons de la philosophie et l'éthique de Dieu pour le salut des hommes. Donc, Satan, la mort de Christ, c'est pour détruire Satan de ses pouvoirs et 2, créer une race nouvelle pour l'adorer et pour le servir. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à adorer Dieu. Et c'est pourquoi je pense que le serviteur de Dieu était inspiré tout à l'heure. Il dit, qui doit être adoré? Qui doit être adoré? Qui doit être adoré? Donc, Jésus, il est la personne qui doit être adorée. Et parce qu'il doit être adoré, nous sommes ses sujets. Nous sommes ses sujets et c'est lui qui nous a à racheter pour faire de nous ce que nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es en Jésus, les 6 éléments que je voulais souligner, vous allez comprendre. Moi, ce que je sais, c'est que je suis l'ADN de Dieu pour la création d'une nouvelle race, dont c'est lui qui a reçu tout le pouvoir, il est en moi, et son Père, le Père aussi est en moi, et le Saint-Esprit aussi est en moi. La Trinité. Donc quand tu comprends ça, tu marches comme un roi, sans orgueil, sans esprit d'orgueil. Tu marches comme un roi, tu marches comme quelqu'un qui a la fierté, quelqu'un qui a un Dieu qui peut le soutenir et protéger. Et on se consacre à lui. Donc, voici réellement ce que le but que nous voulons atteindre. Il y a 2 grands sujets que je vais aborder. La résurrection de Jésus-Christ et ses implications. C'est le premier point que j'ai abordé aujourd'hui. J'ai laissé ça. Quels sont les premiers grands points? La résurrection de Jésus-Christ et ses implications. Quelles sont ces implications? L'évangéliste Matthieu nous présente les effets de la résurrection de Jésus-Christ dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Voici les implications que Matthieu nous présente. Vous savez, Matthieu nous présente l'aspect sociologique, l'aspect théologique, l'aspect spirituel et l'aspect éthique de la résurrection de Jésus. Mais je ne vais pas aller dans ce sens, je vais aller citer les 6 implications. Le premier, c'est le verset 17. Regardons le verset 17 de Matthieu 28. Il dit, quand il le vit, il adore, mais quelques-uns eurent des doutes. La première implication de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ mérite l'adoration. Amen. Jésus mérite quoi? L'adoration. Quand il est ressuscité et quand il allait vers les disciples, quand ils l'ont vu extraordinairement.
Ils ont vu que c'est incroyable. Comment dans notre monde ici, il n'y a jamais quelqu'un qui est mort et qui on a enterré. Le troisième jour, il est ressuscité et il est vivant jusqu'à se présenter à nous. Il dit, tu es Dieu, tu es loué. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 9 à 11, dit que Jésus-Christ, il était Dieu, mais il n'a pas considéré cet aspect comme Dieu, mais il s'est humilié dans l'obéissance jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement quoi? Élevé. Que par le nom de Jésus, toute langue confesse et tout genou quoi? Fléchiront. Ce n'est pas n'importe qui Jésus. Les apôtres, certains ont cru et ils ont adoré Jésus, mais certains ont douté de sa présence. Dans l'église, nous avons des personnes comme ça. Je ne veux pas que vous doutez, c'est pourquoi nous portons ce message. Ceux qui ont les doutes sur la foi chrétienne, pardon, ne laisse pas Satan arracher cette grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Quittez dans le doute. Croyez en Jésus-Christ, afin que toi et ta famille vous soyez sauvés. Alléluia. Dis Alléluia. Crois. Crois. Moi, je dis aux gens que l'ignorance est une grande maladie. L'ignorance est une quoi? Grande maladie. Et le doute, c'est la destruction de l'homme. Quand tu doutes, tu n'auras jamais espoir. Or, il faut la foi, la conviction et l'espérance pour avoir ce que tu veux. Donc, ils ont douté. Mais ceux qui ont cru, ils ont adoré Jésus-Christ. Donc, la première implication, c'est que Jésus-Christ est soulèvement élevé et nous devons l'adorer, nous devons le servir. Amen. Ça, c'est le verset 17a. Le verset 17b. Certains n'ont pas cru. Regardez le verset 18. Verset 18. Donc, il y a ceux qui ont cru et ceux qui n'ont cru. Troisième point. Tout pouvoir m'a été donné. Verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On dit dans le ciel. Dans le ciel, c'est-à-dire tout ce qui se passe au ciel. Est-ce que vous savez que Dieu tient des réunions chaque jour avec ses anges? Comme Satan aussi tient ses réunions. Je rentre dans la démonologie maintenant. Satan, il est bien organisé, mais il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Mais il est bien organisé. Ici, la Côte d'Ivoire a un prince qui gère la Côte d'Ivoire au nom de Satan. Nous avons aussi un ange que Dieu a placé, et l'Église qui est là, et le Saint-Esprit qui lutte contre eux, cette presse-là. Donc, quand on dit prier pour la Côte d'Ivoire, nous menaçons le royaume satanique qui gère la Côte d'Ivoire. Il est très important que nous comprenions ces choses. Parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été dans le ciel. Le ciel, il a le pouvoir. Sur la terre, c'est-à-dire tous ces manigances de Satan qui se passent, il contrôle tout, il gère tout, il voit tout. Vous ne dites pas Amen. Vous savez, quand tu comprends ces choses-là, tu bouges avec force. Et quand j'ai analysé bien cette partie, en grec, le terme autorité par éhousia, qui veut dire droit légitime ou pouvoir. Jésus a reçu le droit légitime de son Père. Il a reçu. Satan n'a plus le droit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Elosia, ça veut dire qu'il a reçu le droit légitime pour tout contrôler, pour tout diriger, pour tout organiser, pour tout planifier. Les gens, vous ne comprenez pas. Vous savez, nos présidents là, vous les avez donné pouvoir. Est-ce que vous me suivez? Les présidents qui sont dans nos pays là, vous les avez donné le pouvoir. Parce qu'ils étaient élus.
par votre vote. Ici, là, ce n'est pas les gens qui ont élu Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas des hommes, c'est Dieu lui-même qui l'a soulèvement élevé et qui a donné le pouvoir et l'autorité dans le ciel et sur la terre. Donc, il est Dieu qui gère les affaires. Donc, quand tu traverses les situations, il a ce pouvoir pour contrôler, pour diriger. Donc, il a le pouvoir de gouverner, de donner l'ordre et de déléguer l'autorité. Jésus a lui reçu le pouvoir de gouverner. Il a donné le pouvoir, il a reçu le pouvoir de déléguer l'autorité à toi et moi. Il a donné le pouvoir, l'autorité de gérer tout. Donc, quand tu es en Jésus, les ministres qui sont sur les présidents leur ont donné les autorités pour gérer à son nom. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et quand tu es un ambassadeur, à cause de sa résurrection, c'est parce qu'il était ressuscité, c'est pourquoi tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il jette ton problème. Il jette tes affaires. Un jour, un marié, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il m'a dit que lui, là, on ne joue pas avec lui. Sinon, il va me tabasser. Et j'ai compris la phrase tabasser. Ce n'est pas me tabasser physiquement. C'est me tabasser mystiquement. Je lui ai dit, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Mais fais ce que tu veux. Fais-le. Tu sais, moi, je n'ai pas le temps pour prier, sorcier, tu es vaincu, Satan, tu es vaincu. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps. Ok, donc, pour dire quoi? Pour dire que si Jésus a reçu l'autorité dans le ciel et sur la terre, et Jésus-Christ est à moi, et lui et son Père en moi, le Saint-Esprit en moi, il y a mon épouse qui dit quelque chose souvent quand il rit. Il dit la chair des chrétiens est amère. Les chrétiens, leur chair est amère. Et les sorciers ne peuvent pas manger ça. Donc quand vous venez ici, sorcier, fais, c'est bon. Mais toi-même, tu connais ta place? Tu connais qui est en toi? Est-ce qu'il faut que nous connaissions ce qui est en nous? C'est ça la vérité. Donc, ici, quatrième et troisième point, Jésus a reçu le pouvoir, l'autorité. C'est ça la troisième implication de sa résurrection. Quatrième implication, il donne l'ordre pour la mission. Chapitre 19, verset 1. Il dit quoi? 19, verset 19. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ici, Jésus puisqu'il a reçu le pouvoir, il sait pourquoi il est ressuscité. C'est la naissance de l'Église qui est là. Donc, quelle est la mission de l'Église? Il dit que l'Église doit aller partout et faire des nations ses disciples. Le mot grec qui a été utilisé pour les nations n'est pas des nations comme la Côte d'Ivoire. Il parle de faire de chaque ethnie groupe ethnie des disciples. Tu es baoulé. Combien de baoulés qui sont gagnés à Christ? Tu es bêté. Combien de bêtés qui sont gagnés à Christ? Tu es quoi? Tu es Sounoufo. Combien de Sounoufo sont gagnés à Christ? Aujourd'hui, à notre grande surprise, des recherches que nous sommes en train de faire, on a vu que beaucoup de barrés sont musulmans, beaucoup des Agnis sont musulmans, et pourtant dans nos églises, l'église est remplie de beaucoup de baoulés. Qu'est-ce que nous faisons? Donc Jésus donne l'ordre. L'église doit aller. Nous devons sortir. Actuellement, il y a un programme à Nani.
pour créer l'église. C'est la mission que Jésus allait dans le monde partout et faire des nations mes disciples. Mes disciples. Et disciples là sont des personnes qui vont quitter le monde, qui vont changer leur mentalité, qui vont changer leur manière de vie, qui vont trouver une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ils seront plus sur l'autorité de Satan. Voici l'église. Dans la résurrection, l'implication de la résurrection, quatrième implication, c'est la mission et l'évangélisation. La mission est quoi? L'évangélisation. Nous devons évangéliser. Nous devons faire la mission. La mission a pour but de dépeupler le royaume de Satan. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tous ses démons. Et maintenant, Jésus qui a reçu le pouvoir depuis le pouvoir d'en haut et sur la terre, il crée l'église, il donne la mission à l'église d'aller faire la mission en évangélisant, en baptisant le peuple à son nom, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alors, pourquoi baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi les trois noms? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont tous les acteurs du salut. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous suivez? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont quoi? Ils sont des acteurs, des dignitaires du salut. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point. Et la Bible dit que Christ est venu dans le monde pour sauver le monde par sa mort et sa résurrection. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché et le jugement. Alléluia. Vous voyez, les trois travaillent ensemble. Je vais parler dans les fonctions individuellement. Donc, quand Jésus dit baptisé au nom du Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, il y a des églises qui disent que tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus, au nom du Père et Fils et Saint-Esprit sont perdus. Parce qu'ils lisent Actes que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. C'est ça, non? C'est ça, non? Les apôtres n'ont pas baptisé au nom de Jésus. Le terme baptisé au nom de Jésus implique deux choses. C'est-à-dire, ils ont cru en Jésus et ils furent baptisés dans l'eau. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu n'as pas fait des études, Jésus ne peut pas dire aux disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils vont changer la formule pour baptiser quoi? Au nom de Jésus. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il dit, enseignez ce que je vous ai quoi? Prescrit. Donc, en disant, baptisés au nom de Jésus, ils sont baptisés au nom de Jésus, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire, ils ont accepté Jésus. Et enfin, ils étaient quoi? Baptisés. Vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, on dit, le peuple a fut baptisé en Moïse. Vous avez lu ça? 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée c'est le Saint-Esprit, qui ont tous passé au travers de la mer. La mer, c'est le monde aujourd'hui. Qu'ils ont tous été quoi? Baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ça veut dire quoi? La Bible est profonde. C'est pourquoi n'allez pas dans n'importe quelle église qu'on vous prêche de n'importe quoi pour manger et avaler, avoir, comment on appelle, constipation spirituelle. Les gens promènent dans les églises. Et on a dit de n'importe quoi. Hier, avant-hier, quand le pasteur Graveur a prêché, le frère Nda est tombé sur une prédication où la personne expliquait la manière dont Jésus-Christ est né. Il dit quoi? Il dit Jésus-Christ, la Vierge Marie, lui, il a porté Jésus, mais Jésus est sorti sans qu'il ne sache. Il n'a pas décidé. Jésus n'a pas été né comme ça. Mais il est sorti. Et il donne l'exemple, quand les apôtres étaient avec Jésus, là, quand ils étaient dans les chambres,
Jésus est pénétré dans les maisons sans qu'aucune personne ne l'entrave. Donc c'est la même chose quand Marie était enceinte, Jésus est sorti comme ça, sans que Marie le sache. Est-ce que c'est normal ça? Je vous pose la question. Ça, c'est la nourriture qui constipe. Tu auras une constipation spirituelle. Et tu ne peux jamais s'en sortir dans ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit prend le relais de l'œuvre de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit prend quoi? Prend le relais de l'œuvre de Jésus-Christ. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'ils ont tous été l'agent de le salut. Maintenant, le Saint-Esprit, après le départ de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui prend quoi? Le relais de l'œuvre. Il devient le directeur de l'œuvre. C'est lui qui nous amène à la conversion. C'est lui qui dirige l'Église. C'est lui qui conduit l'Église. C'est pourquoi il devait avoir le don de discernement. Quel type d'esprit qui anime des gens dans l'Église? C'est très important. Donc voici le quatrième. Cinquième. Enseignez-les la nouvelle race. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai décrit. Tout ce que je vous ai écrit. Voici l'implication, cinquième implication de la résurrection de Christ. Nous sommes l'Église, non seulement doit sortir, mais l'Église doit enseigner. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'Église doit enseigner la nouvelle race, afin que la nouvelle race ait une stabilité spirituelle, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de Satan, afin qu'ils ne mangent pas des nourritures qui sont salées spirituellement et qui constipent. Le devoir, les apôtres devaient enseigner ce que Jésus-Christ les a enseignés. Quand les gens disent que c'est le Saint-Esprit qui enseigne, mais pourquoi Jésus est venu, il a sélectionné les disciples et il les a formés pendant 3 ans. Et quand j'ai fait l'étude du livre de Matthieu, j'ai vu que la formation des disciples dans Matthieu, c'est licence, master et doctoral. Je n'ai pas le temps pour vous démontrer ça ici. Vous voyez, non? Et on dit que les apôtres étaient analphabètes. Qui vous a dit ça, analphabète? Qui vous a dit ça? Hein? Ne crois pas ces genre de choses. Parce que les pharisiens n'ont pas vu ces disciples-là dans les corps de philosophie. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont analphabètes. Mais ils ne sont pas analphabètes. En Israël, un enfant commence à avoir les instructions dès l'âge de 2 ans. Vous comprenez? Jésus avait 10 ans. À la manière, il interprétait la Bible. Donc ne crois jamais. Il faut obligatoirement quoi? La formation. Il n'y a aucun métier dans ce monde. Il n'y a aucune profession dans ce monde où on ne se forme pas, sinon on va bricoler. Il y a beaucoup de pasteurs bricoleurs. Nous refusons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le Saint-Esprit va te rappeler de ce que tu as reçu. Le Saint-Esprit, vous voyez la Bible, tout ce qu'on enseigne à l'université est tiré de la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque de plus de combien 1000 sujets à traiter. Donc, comprenez, Jésus dit, enseignez-les ce que moi je vous ai quoi? Prescrit. Pas ce que vous avez prescrit, non. Donc, attachez-vous aux enseignements. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Mais quand c'est un prophète qui est venu aujourd'hui, qui va faire des miracles, ici, il va remplir, avant jusqu'à va remplir. Parce qu'on fait des miracles. On fait les démonstrations de la puissance. C'est bon. Mais une démonstration de la puissance sans racine, sans racine, vous allez frotter de tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine. Vous avez quand même pris sur l'eau. Comment le prendre à faire? Il danse. Il va où il veut. Il va là-bas. Il coin, il revient. Il coin, il revient. Mais il tourne autour de base, comme un bassin. Donc le chrétien sans enseignement aura beaucoup de problèmes spirituels. C'est pourquoi nous prenons le temps. Ici à Ekabok. C'est béni. Parce que les enseignements qui parlent ici, là, si les gens vont prendre ça au sérieux, aucune personne, aucun pasteur ne peut, prophète de peut nous détourner de la foi chrétienne. Dis Amen.
Dis Amen. Donc enseignez-leur à observer sur le plan éthique, sur le plan sociologique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, pour qu'ils s'intègrent dans une nouvelle race qui est en train de s'écrire. On doit les enseigner dans tous ces domaines. Et je vais parler sur le dernier point et je vais m'arrêter là. Donc, enseignement est capital. C'est l'implication, l'une des 5e implications de quoi? De la résurrection du Christ selon Matthieu. Et si l'Église doit aller évangéliser, l'Église doit aussi prendre le temps pour faire quoi? Enseigner. C'est ça la vision de Christ. C'est ça l'implication. Parce que dans son royaume, il ne veut pas que les gens soient des flottants de toutes sortes de doctrines. Il veut la stabilité spirituelle. Il veut la connaissance de Jésus. Vous savez, les disciples étaient avec Jésus. Beaucoup doutaient. On a ce même problème dans l'église aujourd'hui. Les gens viennent dans l'église, ils ne croient pas ce qu'on dit. Je ne parle pas de les mamans qui n'arrivent pas à lire. Mais ceux qui lisent, ceux qui ont les moyens pour lire, ils doivent lire. Et pour qu'ils savent que la parole de Dieu est authentique. Dans l'enseignement, c'est pourquoi nous sommes dans l'enseignement, pour mieux équiper les serviteurs de Dieu et ils pourront aussi faire le travail. Le 6e, dans le verset 20b, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est par quel moyen? C'est par quel moyen Jésus dit, il sera avec nous. Je suis moi. Je suis avec vous. C'est par quel moyen? Nous allons comprendre. Lisez-moi Jean chapitre 14, verset 16 et le verset 26. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Paraclos, il s'appelle avocat. C'est le vrai nom, avocat. Il sera avec nous, il demeurera éternellement avec nous. Verset 26. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Vous voyez, les choses concrètes. Il demeurera avec vous. Le Paraclet, c'est celui qui vient prendre la place de Jésus-Christ pour le ministère. Et il demeure en nous. Il sera avec nous éternellement. Où est le Saint-Esprit en toi? Où est le Saint-Esprit? Nous devons comprendre que Dieu fait les choses correctement, sans problème. Voyez-nous, Adam est né dans la poussière. Nous sommes nés, nous avons l'héritier, la nature d'Adamique. Mais lorsque nous sommes régénérés, nous avons deux natures. Nature, la chair, et la nature divine qui est l'habitation de quoi? Du Saint-Esprit. Donc nous avons deux esprits que nous... L'homme a trois esprits qui le contrôlent. Il y a l'esprit humain, lui-même son esprit. Il y a l'esprit du monde qui est appelé l'esprit diabolique. Il y a le Saint-Esprit. Donc, quand tu es en Jésus et le Saint-Esprit en toi, il y a des actions que tu vas poser, tu attends une voix, ne fais pas. Ne fais pas. Une autre voix te dit quoi? Fais-le. 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 Cette voix-là, il est attaché à la chair. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit la chair, c'est un mot, un bébé gâté. Lui, il est trop gâté. Tout ce qui, même s'il mange, il n'est jamais satisfait. Donc, il est toujours gâté. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne les directives, ne fais pas. Un théologien a dit, notre conscience, la voix de Dieu en nous qui dit, ne fais pas. Donc, quand le Saint-Esprit est en toi, nous avons deux natures. Deux natures. Et ces deux natures-là qui luttent avec les désirs de la chair. Et quand ça lutte avec les désirs de la chair, si tu ne fais pas attention, la chair va triompher
au lieu que le Saint-Esprit fait quoi? Triomphe. Est-ce que vous suivez? Donc, quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu sors, un sorcier te voit. S'il sait que tu es chrétien là, il passe à côté de toi, il ne peut pas regarder ton visage. Si tu es véritable chrétien, parce que ton front là, ça brûle. Les sorciers nous connaissent. Ceux qui sont les véritables. Donc, Jésus dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps, éternellement. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi? Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc, l'implication de la résurrection de Christ, c'est que non seulement il a créé une nouvelle race, cette nouvelle race, il doit le servir, il doit l'adorer, il doit faire sa mission, mais il donne quoi? L'assurance, la certitude d'être toujours quoi? Avec lui. Est-ce que Jésus est avec toi? Non, tu ne crois pas. Non, c'est toi qui parle même. Tu ne crois pas. S'il vous plaît, mes amis, chers frères et sœurs, sachons que nous ne parlons pas de spéculations ici. La Bible est la parole de Dieu. Et ce que la Bible dit est réel. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu manifestée. N'ayez pas peur quand tu es là, quand tu sors, alléluia, Kobasakayamba, Likumbo Sabayanga Handa Bahon de Lokumba Hinda Rahom, Sakahom. Tu pries, mais personne ne sait que tu es en train de prier. Est-ce que vous me suivez? Un jour, j'ai pris voiture, t'as dit ici, un monsieur, un magicien de haut niveau. Et il dit, je l'ai provoqué parce qu'il a dit de pousser pour que je m'assoie à côté. Il dit, qui es-tu pour me donner cet ordre? Il dit, non, je ne te donne pas l'ordre, c'est normal. Et on est entré, c'est sûr, à changer. Moi, c'est pour moi changer. Alléluia! Alléluia! Parce que Jésus est à moi. Et qu'il a commencé à parler dans la bouche. J'ai dit, hey, là, je suis en danger. Comment il a commencé à bombarder? Intérieurement. Premier stop. Deuxième stop. Troisième stop. C'était à la frontière. Il m'a regardé, moi aussi, je l'ai regardé. Il a vu qu'il a rencontré quelqu'un. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair, ni le sang. Mais nous luttons contre les principautés, le pouvoir, les dominations. Donc, sachez-le. Si Jésus est en toi, si Jésus est en nous, il est toujours avec nous. Il est Dieu. Il prend contrôle de nos affaires. Il connaît qui est devant toi. Il connaît qui est derrière toi. Il connaît ce qui se passe. Mais c'est à toi de saisir que tu as Jésus en toi et tu marches dans la victoire et tu triomphes la situation. Que Dieu nous bénisse.